La Russie intensifie son offensive sur l'usine Azovstal de Mariupol, la dernière poche de résistance de l'armée ukrainienne dans cette ville stratégique de l'Est. Pour la première fois, des blindés et l'infanterie russe sont entrés en action pour tenter de prendre ce gigantesque complexe sidérurgique que les forces russes pilonnaient jusqu'à présent essentiellement par avion ou depuis la mer. Objectif de Moscou, déloger les militaires ukrainiens du régiment Azov retranchés dans les galeries souterraines de cette vaste aciérie où se sont réfugiés également de nombreux civils. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky accuse la Russie d'entraver les opérations d'évacuation qui ont débuté le week-end dernier. Nous continuons, dit-il, à faire un certain nombre de propositions pour évacuer la population. Quand la Russie ne nous a pas bloqués, nous avons évacué beaucoup de personnes de Mariupol. Tout dépend de la partie russe. Vous voyez que même l'ONU s'implique, mais c'est toujours un processus très compliqué. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de confiance dans la Fédération de Russie. À Kiev, des proches des militaires ukrainiens retranchés dans l'usine Azovstal se sont rassemblés pour demander l'aide de la communauté internationale. Sauvons les héros de Mariupol, pouvait-on lire notamment sur les pancartes. Par ailleurs, le président français a eu un entretien téléphonique de plus de 2 heures ce mardi avec Vladimir Poutine. Emmanuel Macron a demandé à son homologue russe de permettre la poursuite des évacuations en coordination avec les acteurs humanitaires et en laissant le choix aux évacués de leur destination. Les deux dirigeants ne se sont plus rencontrés physiquement depuis le 7 février. C'était avant le début de la guerre en Ukraine. Sur tous ces sujets.